Ouais, Lolo, c'est encore moi, Lolo. Ouais. Non, mais tu vois, en plus, je t'aime beaucoup, tu as vu, je t'aime bien, j'aime bien ce que tu fais et tout, tes petits clashs dans la caisse et tout, par rapport à, tu vois, aux aberrations de la culture aujourd'hui, de la politique aujourd'hui et tout. Tu vois, je t'attaque pas, tu vois, mais à un moment donné, je pense que change de registre un peu, tu vois. Change de registre. Laisse-les un peu là, les SCH, les cobaladés, les Joule, laisse-les. Parce que là, t'es en train de faire ton fonds de commerce là-dessus, là. T'as lancé un concept avec ton truc, là, des interviews combinées, là, des rappeurs français et tout. Mais frérot, à un moment donné, tu sais, le rap, c'est... Enfin voilà, c'est... Il y a de tout, il y a de tout, il y a de tout. Et il en faut pour tous les goûts. Je suis désolé. S'ils font des millions de vues, qu'est-ce que tu en as à foutre? Tu fais un complexe d'infériorité ou quoi par rapport au bifton que tu fais ou quoi? Pourtant, t'as pas l'air d'être à plaindre, tu vois. Petites lunettes, je pense que t'as changé de caisse là. Elle est pas mal là, ta cabriolet là ou quoi là. Hein, donc voilà, toi aussi t'as fait des sous et tout. Pourtant, t'as pas fait des trucs. J'ai regardé un spectacle là, toi là à Marseille, là que t'avais fait à Marseille. Ouais, bon, ça va, il était sympa, mais franchement, j'ai pas trouvé que ça cassait des briques, tu as vu? Donc, bon, à un moment donné, toi aussi, travaille un peu, parce que tu es meilleur dans le rap. Quand tu fais des morceaux de rap, franchement, ton morceau là que tu avais fait là, un couplet pour remettre le rap français d'aplomb, j'avais bien aimé, franchement, j'ai bien aimé. C'était bien écrit, c'était bien posé, ta voix, elle était bien, mais frérot, quand tu parles là, tu fais tes clashs dans ta voiture là, ta voix là, on dirait. Hey, toi, c'est sûr, on te met un autotune, franchement, si tu fais l'effort de chanter un peu, ça pourrait sonner. Voilà, une petite précision sur Jules. Jules, bon, comme je te dis, il n'a pas ton âge, voilà, peut-être, il est plus jeune que toi, c'est sûr qu'il est plus jeune que moi, machin et tout, voilà, il fait de l'autotune, bon. Il n'a pas fait que des morceaux avec de l'autotune, il a fait des morceaux 100% sans autotune, déjà, première chose. Et moi, je peux te dire que je suis musicien, je fais de la guitare, basse, voilà. Enfin, j'en ai fait, j'ai arrêté un peu, tu as vu, depuis quelques années, bref. Chacun ses raisons. Tout ce que je peux te dire, c'est que ce mec-là, il a un minimum de savoir-faire en chant. Peu importe ce que t'en penses. Parce que l'autotune, c'est pas facile à maîtriser. Déjà pour celui qui va le bidouiller, tu vois. Et il faut savoir que l'autotune, je l'avais dit il y a 2 3 ans sur un de tes trucs, un de tes posts sur Facebook et tout. L'autotune, déjà, c'est apparu après le voice coder qui était dans la West Coast et la G-Funk, dans le rap américain. Au début, c'était un voice coder, on appelait ça pas un vocodeur, un voice coder, ça s'appelait. Le mec, il avait un tuyau, il soufflait dedans, où il parlait, et il avait un piano, c'était relié à un piano. Donc déjà, tu vois, c'est un instrument de musique à la base, le voice coder, déjà, pour ceux qui ne savent pas. Deuxièmement, l'autotune, comme vous appelez là, peu importe. Ça vient d'où? Ça vient du reggae dancehall, frérot. Ça vient du raga dancehall, du reggae dancehall et du rail. Voilà. Voilà les deux influences de l'autotune. Donc arrêtez de critiquer ça. Si vous aimez pas, vous écoutez pas. Il y en a qui en... Moi, personnellement, je trouve que Jules l'utilise vraiment très bien et c'est très bien s'en servir, personnellement. Et si tu captes, comparé à ce que d'autres font avec de l'autotune, il y en a, ils font vraiment de la merde. Lui, c'est de l'autotune qui est quand même assez bien faite. Donc si t'aimes pas... Hein, et tu en as fait combien des vidéos sur Jules? Mais tu bandes sur lui ou quoi? Ou enfin, il t'obsède la nuit? Tu en rêves ou quoi, Laurent? Arrête un peu de cracher sur les jeunes, là, putain. Ah, mais ces mecs-là, ils vont mûrir. Ils vont faire leur bonhomme chemin. Peut-être que dans 10 ans, ils feront pas le même son. Peut-être que dans 10 ans, ils seront même plus dans le son, tu vois. Et si dans 10 ans, ils sont encore dans le son, ça se trouve, ils vont te faire totalement autre chose, tu vois, parce qu'ils auront mûri. C'est des jeunes. Et ils n'ont pas le même quotidien que nous, on avait. Nous, à notre époque, dans les quartiers, c'était pas les fours comme maintenant. Même dans le plus petit quartier machin, il y a des fours. Avant, il n'y en avait pas, c'était pas comme ça. Tu vois, ce que je veux dire. Moi, chez moi, les quais du Rhône, tout ça,
de Lyon jusqu'à Avignon, c'était pas comme ça. Les mecs, c'était à la gare ou c'était, tu vois, sur les quais et tout, ils bigravaient, mais ils bigravaient pas dans leur bloc. Tu vois, ils chiaient pas là où ils mangeaient. Maintenant, c'est différent. Les quartiers, ils sont tenus, il y a des patrons, il y a des gérants, c'est tout organisé. Ça n'a plus rien à voir. Les gamins, un gamin, tu le mets comme ça, il a pas de revenus. Il est déscolarisé. Tu lui dis, tu le prends comme ça, tu le recrutes, tu vois. Tu dis, viens, tu vas jobber pour moi dans le bloc là, je vais te payer 250 euros par jour. Tu crois que le gamin, il va pas y aller jobber comme ça? Et Jules, ça, il en parle de ça. Mais toi, tu connais pas toute son œuvre. Moi, j'ai écouté tous ses albums de A à Z. Je suis pas à fond fan de lui, tu vois. Mais je respecte le bonhomme parce que c'est quand même quelqu'un qui a du cœur. C'est un jeune, il a du cœur et il a des valeurs. Contrairement à ce que tu peux dire et ce que tu peux penser. Parce que toi, c'est facile. Tu vas critiquer les titres les plus commerciaux. Voilà. Après, Kobalade, peut-être, bon, je connais pas. Kobalade, j'aime pas, tu vois. T'as vu? J'aime pas, j'écoute pas. Mais je vais pas dire, ouais, là, là, là. Après, si on parle du fond, ouais, ok. Mais sur le fond, tu verras que si tu écoutes bien l'œuvre de Jules, il y a quand même des trucs qui sont pas mal, tu vois. Voilà, il y a des trucs qui sont pas mal. Et d'autres trucs sont à chier, je suis d'accord avec toi. Mais ça, chez tous les artistes, c'est comme ça, hein. Moi, il y a même des mecs, des pointures du rap français, j'écoutais leur album, même dans les années 90-2000, il y avait des trucs, je me disais, bah, ça c'est frais, ça représente, machin et tout. Il y a d'autres trucs, franchement, je me disais, non, c'est bon, il m'a gonflé, c'est bon, tu vois. Donc voilà, à un moment donné, là, je sais pas ce que tu es en train de faire, là, mais... Enfin bref, allez, ça m'a gonflé. Ouais, allez, bise, je t'aime bien, mais tu m'as gonflé un peu.